Bonjour, c'est Nanissine. On se retrouve le 1er décembre pour le Flosstube numéro 15, qui est le dernier de l'année, et je commence par les petits projets finis. Et on commence par le petit dernier tout fraîchement réalisé. C'est un nanobloc que j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent pour le 1er décembre. Calendrier de l'Avent, je pense que je vous en ai déjà parlé pas mal. Vous allez d'ailleurs voir maintenant des petites photos des pochons qui sont finis, où donc j'ai préparé les calendriers, puisque j'ai 2 enfants, ils en ont chacun un, mon compagnon en a un et moi aussi. La particularité de cette année, c'est que pour que ce soit une surprise pour moi aussi, c'est une amie qui a préparé des calendriers de l'Avent pour tout le petit groupe, et je ne sais donc pas ce que j'ai. Et aujourd'hui, surprise, c'était un petit nanobloc. J'ai mis 1 heure pour le faire, avec quelques petites erreurs que j'ai rattrapées, et je vous montrerai plus tard parce que c'est toujours en cours de réalisation pour l'instant. J'ai ma fille qui a eu aussi dans son calendrier de l'Avent pour aujourd'hui un nanobloc chat qu'elle est en train de faire, mais qui est plus grand, donc ça lui prend un peu de temps. Et mon fils qui a 6 ans a reçu aussi des petits nanoblocs pour faire une voiture qui vient de chez Action. Donc quand ma fille aura fini, je vous remontrerai, on insérera simplement une photo des 3 nanoblocs du jour. Franchement, c'est super agréable, je me suis super bien amusée à faire ceci. Donc très contente, j'ai un petit Stitch. Donc pour mes enfants, fatalement ce mois-ci, j'ai cousu tous les petits pochons, j'ai mis les petites ficelles dedans pour pouvoir les fermer, mis tous les cadeaux, et comme j'ai 2 enfants et que je n'ai qu'un seul en broderie, et en fait je fais la moitié du calendrier pour un enfant et l'autre moitié pour l'autre, ce qui veut dire que j'avais en plus 2 fois 12 cadeaux à emballer pour eux. Pour mon compagnon, j'en avais un petit peu moins parce que j'ai des petites boîtes de chez Action du calendrier de l'Avent, donc quand j'ai des petites choses qui vont dedans, je le mets, et puis parfois c'est des cadeaux un peu plus grands, donc là je suis obligée de les emballer. Le mien, j'ai pas eu besoin de le faire, mais ça m'a pris quand même rien que les emballages 2 soirées, et pour coudre et faire les ficelles, j'ai dû mettre 2 ou 3 soirées en plus de ce mois-ci, ce qui veut dire que fatalement ça prend un peu de temps, et donc je n'avance pas nécessairement sur les projets. Par contre, j'ai quand même réussi à terminer mon petit pain d'épices en crochet. J'avais fait le mois passé le corps, un bras et la tête. Je pense que le bonnet était en cours, donc voilà, ici maintenant tout est fixé. Ça fait une bonne grosse semaine que mon fils là dans sa chambre, tout tient, donc ça va, j'ai suffisamment fixé. J'ai rattrapé ici, si vous vous souvenez, la tête avait une drôle de forme au début, donc j'ai remis un petit peu de rembourrage dans le bonnet. Normalement on n'est pas censé en avoir, mais comme ça au moins j'avais une belle forme. Ceci est un nœud, j'ai oublié le nom particulier, et ici c'était un nœud tunisien, donc autre nœud que je ne connaissais pas. Les yeux, normalement il y avait des petits points blancs dedans, mais ça je les ai pas mis, et parce que ça lui faisait vraiment un regard très très bizarre. Et ici pour faire les arrondis comme ça, ça ressemble très fort, pour celles qui font du point de croix, à un point de nœud en version XXL, puisque là j'ai dû enrouler 20 fois le fil autour de l'aiguille avant de le passer pour que ça donne ici vraiment ces espèces de boutons. Voilà, honnêtement je suis assez contente de moi. Alors il est bourré de défauts, hein, clairement, il n'est pas parfait, mais il ressemble à un petit pain d'épices, il tient le coup, et l'aspect général est quand même pas mal, donc franchement je suis assez fière de moi. Voilà, donc là ici un de fait, donc ça c'est quand même une belle chose. Et alors j'ai commencé, je suis vraiment qu'au tout début, l'autre pour ma fille. Ça c'est le début de la tête du renne, je vais vous montrer là
la boîte. Hop là. Le voilà. Le fameux renne. Donc je suis vraiment au tout début de la tête ici. Que dire. Apparemment, il m'avait l'air plus compliqué que celui-ci. Et apparemment c'est le cas, surtout pour faire ceci. Donc on verra un petit peu comment ça avance. Le week-end passé, j'ai un petit peu avancé. De la semaine, j'ai rien fait du tout. Enfin, rien du tout. Pas là-dessus, en tout cas. Donc voilà. Donc dans les prochains mois, ce sera celui-ci. Donc on a fait le point, en gros, sur tout ce qui était crochet et finition. Vous avez vu la finition du calendrier de l'Avent. Et donc maintenant, on va passer aux encours. J'ai... qui est justement ici. C'est un petit timbre Lunar Fox Stitch, sauf que c'est fait sur un cadre en bois de... Je vais pas retrouver le nom. Je vous le dirai plein de fois. Et là, je vais pas vous retrouver le nom. Et je ne peux même pas regarder dans ma tablette puisque elle est en bas. Mon fils est en train d'utiliser puisqu'il fait son aérosol. Et donc pour qu'il reste bien droit et qu'il ne bouge pas, il a droit à la tablette. Je ne saurais plus vous dire le nom. Enfin bref, la seule chose, c'est qu'ici, fatalement, normalement, le patron s'arrête là, comme ça. Et donc moi j'ai quelques petites croix en plus à faire. Et donc ici, j'improvise pour rester dans le même rendu. Ce qu'il y a, c'est qu'ici, donc, le petit personnage est fait, il manque tout ce qui est backstitch, où je ne me réjouis pas de le faire parce que pour le passer dans le bois, j'utilise déjà une aiguille avec un chat. Je sais pas si vous prenez. Youp, voilà. Le chat est ridicule. C'est de vous le montrer, voilà. Il est vraiment de la même épaisseur que l'aiguille pour que ça passe, sinon ça cale et je casse tout le temps mes aiguilles. Donc là, grande réussite, je suis toujours avec la première aiguille. Depuis le début, j'ai fait 770 croix à peu près ici. L'autre chose, c'est que je modifie le fond qui normalement est un vert clair et puis un vert foncé. Ici, je fais bleu clair, bleu foncé. Simplement parce que si vous vous souvenez, j'ai fait... pas le mois passé, le mois d'avant, je pense. Celui-ci, où lui, par contre, il n'y a pas de backstitch. Et donc, je voulais garder les mêmes teintes. Alors, on ne le dirait pas, mais les deux bleus qui sont ici, ce sont deux bleus qui se trouvent dans les bleus ici. Pour essayer d'avoir quand même quelque chose avec les... Enfin, pour pas avoir quelque chose de complètement différent, pour les mettre dans le sapin, puisque ici, ce que je dois encore faire, c'est ici derrière, coller la feutrine qui est ici et faire une boucle que je mettrai entre les deux pour pouvoir le mettre dans le sapin. Voilà. Et donc il y aura ces deux-ci dedans. Celui-ci, clairement, je vais le continuer ici début décembre pour qu'il soit fini. Alors, je vais vous montrer les autres. Et voilà, les couleurs du BB-8 qui me resteraient sont ici parce que je prends chaque fois une aiguille de chaque et je les rangerai quand j'aurai fini. J'ai avancé sur ma mini Mickey. Alors, j'ai fait 900 croix dessus. Et après j'ai changé, mais je suis contente parce que l'avancée est suffisamment, hop là, je bouge ceci, significative dans le sens où le Mickey est complètement fini, l'épaule de Minnie ici l'est aussi, et donc j'ai fait ici du blanc là en dessous, et là pour l'instant je suis en train de, j'ai pu décaler donc mon tambour, et donc ici maintenant je prends les fils qui sont ici en attente et je suis en train de faire les yeux et en même temps je fais le blanc ici du visage. Donc ce que je fais, c'est que ce que j'ai fait plutôt, c'est que j'ai pris une aiguille de blanc, tout avancé, tout le gros bloc là, et puis une fois que j'ai fini une aiguille, je prenais un de gris ici où je faisais des petites croix plic-ploc
en essayant de les avancer le plus possible. Mais voilà, par exemple celle-ci, je me suis arrêtée là. Je sais que j'en aurai d'autres à faire ici, mais j'ai pas envie de me tromper en fait en essayant d'aller trop loin dans une zone qui est pas faite. Donc je le laisse ici en attente, je reprendrai un autre et puis je redescendrai. Et puis de toute façon, quand le blanc ici sera fait, ça me laissera des repères pour remettre de nouveau toutes ces couleurs là. Voilà, donc franchement super contente du projet. Celle-ci je la reprendrai au mois de décembre, quand je ne sais pas exactement, parce que j'ai décidé pour le mois de décembre de ne pas faire de programme. C'est-à-dire qu'ici, clairement, je vais... en gros, toute mon organisation, je la mets sur pause pendant un mois et je la reprendrai en janvier. C'est pas du tout qu'elle me déplaît, l'organisation, c'est pas ça le problème. C'est pas le problème. C'est plutôt qu'ici, sur décembre, j'aimerais vraiment faire des projets en accord avec les fêtes de fin d'année. C'est vraiment un souhait de ma part, hein. C'est pas une obligation où je me dis il faut que je fasse. Non, c'est vraiment une envie de me consacrer un maximum sur tous mes projets qui sont en rapport avec Noël. Sauf que je sais très bien qu'à un moment donné, au mois de décembre, je peux très bien avoir envie de faire une petite pause de tous ces projets-là. Et donc, si je dois reprendre un projet, celui-ci fait partie de ma liste. Donc voilà, assez contente, 900 croix. Comme c'est principalement du clair, je sais pas si vous allez vraiment voir l'avancée, mais clairement, quand moi je l'ai fait, surtout quand j'ai fini l'épaule ici, je me suis dit chouette, je vais pouvoir décaler et avoir vraiment l'impression d'avoir fait une réelle avancée en bougeant ce tambour. Alors le tambour est un peu difficile à mettre par l'épaisseur ici de ma toile avec les croix, ce qui fait que en essayant de la fixer, j'ai un peu décalé et malheureusement je vais devoir la rebouger parce que mon bord ici, je saurais à peine le faire. Là je suis dans mon cadre et ici pareil, alors que j'aurais bien voulu le mettre et avoir vraiment toute la zone ici dégagée, mais c'est pas grave. Je vais avancer ici dans le visage comme ceci. Et puis après, je la redéplacerai une 4e fois. Voilà. C'est du CCT, c'est de l'Aïda. Il n'y a que 12 couleurs dans le projet. Donc, toile, je ne vais pas dire sans prise de tête, parce qu'il faut quand même compter et vérifier ici. Surtout que je sais que j'ai une petite erreur là. Je pense que le dessous de la bouche ici de Minnie est décalé de 1 vers le bas. Mais voilà, je ne sais pas où est l'erreur, elle doit sûrement se reporter de bien avant, donc voilà, je vais la reprendre comme ça et la laisser, mais en tout cas c'est quelque chose de très tranquille à faire quand même, et souvent, surtout quand on est dans le blanc ici, si c'est un jour de week-end, je peux vite faire 300 croix facilement dans ce projet-là. Alors, autre projet, la Dumbo. J'ai fait aussi à peu près 900 croix dessus. Je m'étale. Je m'étale, mais par contre, je commence donc ma 2e page, elle est comme ceci. Et toute la partie ici au-dessus, là, clairement, j'ai tout le dessus qui est fini, donc sur 2 cases de hauteur, donc sur 20 croix, hein, puisque c'est des cases de 10 sur 10. Et donc chaque fois je prends une couleur et puis je me balade, mais vous voyez que je peux me balader très loin, parce qu'ici je suis même pas dans la page 3, je suis dans la 4, et ici en dessous je ne saurais pas vous dire quelle page je suis, puisque c'est la 2e ligne, je pense que j'en ai 8 à faire comme ça. Voilà, mais ici, moi ce que j'aime bien, c'est qu'ici on voit le petit sac où il y a le bébé girafe, donc le girafon, je ne sais plus comment on dit, le bébé girafe, qui se balade ici. Donc là, ça c'est sa tête, ça là c'est son cou, et là-haut ce sera son petit nœud qu'il a sur lui. On a donc la lune, on a un autre parachute ici c'est un début d'étoile, il faudra continuer, et ceci c'est le toit du chapiteau. Donc en fait on voit les différents éléments qui sont en train de se dessiner. Je
Je suis loin d'avoir fini la page 2, hein, puisqu'il y a quand même toute cette partie ici, mais c'est vraiment pas grave, au moins elle avance, que ce soit un petit peu sur le côté ou un petit peu en bas. Mes 900 croix sont quand même là. C'est peut-être juste un peu plus difficile de les voir puisque c'est éparpillé. C'est du... Je vous ai dit du 16CT tout à l'heure, c'est du 18. Je ne travaille pas sur du 16. Ceci aussi c'est du 18CT Aida. Donc 2 brins sur un fil de trame. Donc ici la complexité c'est plutôt justement toutes ces couleurs et toute cette espèce de confetti qu'on peut avoir partout mais qui donne quand même un super rendu. Je trouve ici quand on regarde comme ça on voit le parachute avec les ombres, on voit l'effet de profondeur, donc franchement il est pas mal. Et ici ceci normalement ce sont les lignes des cordes du parachute, donc elles je trouve par contre qu'elles sont peut-être pas suffisamment marquées, mais quand tout le projet sera bien plus évolué, je pense que le rendu sera vraiment top. Voilà, par contre celui-ci c'est un gros morceau. Sur le mois de décembre, celui-ci je ne pense pas le reprendre. Je le reprendrai en janvier ou février, je verrai bien mon organisation de début d'année, simplement pour faire une petite pause dessus, pour pouvoir me consacrer aussi sur d'autres projets que j'ai vraiment envie de reprendre. Voilà, mais il évoluera dans les prochains mois et dans les prochaines années, voire la prochaine décennie, puisqu'il y a quand même 218 000 croix, je pense, là-dessus, et que clairement, si j'avance à ce rythme-ci, dans 10 ans, on sera peut-être plus bas dans la toile, mais on sera toujours dessus. Voilà. Autre projet. Hop. Et celui-ci, vous le verrez évoluer au mois de décembre. Fatalement, c'est mon centre de table. Donc celui-ci, je vais le reprendre beaucoup plus. Je vais déjà terminer mon petit dessin, j'allais dire, mais c'est pas vraiment dessin, mais élément du centre de table, puisque j'en ai 7. J'en ai encore 3 à faire de chaque côté. Mais donc l'objectif premier du mois de décembre, c'est de terminer celui-ci, de faire tout le backstitch, et puis je verrai si j'entame un des 2 sur les côtés, parce que faire les 2 des côtés, je pense que ce sera peut-être un peu trop. N'empêche que rien que ceci, comme c'est un projet qui fait à peu près 15 000 croix, j'ai déjà fait je suis entre 10 et 15%, je pense. C'est une toile, c'est un tissu, hein. C'est du synthétique pour faire un... Je pense que c'est un équivalent de 18CT aussi, donc ça doit être du 36, mais que je fais en 2 fils sur 2 brins, enfin 2 fils de trame sur 2 brins, je vous montre juste le contraire. Donc voilà, je vais l'avancer ici en décembre, et ça par contre début janvier, normalement on devrait voir quelque chose de plus significatif. Donc ici on a fait le point sur le point de croix. On a regardé avant le crochet, il nous reste le DP et la maquette. Je fais une mini pause pour aller chercher tout ça et on se retrouve tout de suite. Et voilà, je suis allée chercher les petits éléments de ma maquette. Ouh, ça faudra que je recolle. J'ai une chaise ici, le pied a décidé de bouger. Faudrait que je le recolle comme ceci. Donc, je l'ai plus prise depuis une quinzaine de jours. Voilà, j'avais fait des petites chaises comme ceci. Hop. Voilà encore une. Une quatrième. Et alors j'ai des petits éléments comme ceci que je suis en train de préparer. J'espère que ça ne fera pas des traces. Je les ai peut-être trop vite rangés. Ils collent un petit peu l'un à l'autre. Voilà, donc ici, j'ai différents éléments que j'ai dû peindre et clairement certains auraient encore bien besoin d'un peu de peinture quand je les vois maintenant finis comme ceci. Pourtant j'en ai déjà mis 2 je pense. Vous voyez, ce côté-là, il n'est pas top. Celui-ci, c'est un peu limite. Ouh. Mais je pense que finalement, ils vont rester comme ça. Je suis pas sûre que je vais arriver à avoir
un résultat bien mieux. Donc voilà, ça c'est clairement un projet. On va vous mettre de toute façon la petite photo ici du projet fini. Hein. C'est une maquette action de Noël où j'espère avoir un peu de temps ici au mois de décembre pour pouvoir consacrer quelques heures à avancer sur ceci parce que c'est typiquement une maquette de Noël et ce serait dommage de la terminer en février 2025 quoi. Alors ce passage j'utiliserai quand même au Noël suivant, mais si je pouvais l'avoir pour ce Noël-ci, ce serait vraiment bien. Donc ça c'est le genre de projet en fait qui m'ont fait un petit peu décider de changer mon organisation pour décembre parce que je consacre pas assez de temps entre guillemets à ces projets-ci parce que de toute façon voilà, j'ai une vie active relativement chargée donc je ne peux pas non plus consacrer un temps je consacre déjà pas mal d'heures sur mes loisirs créatifs, je suis pas en train de me plaindre, mais c'est sûr que si je me compare à l'atelier de Didit qui elle a fait à peu près 3000 croix sur sa semaine, enfin elle fait bien souvent plus que 3000 croix. Moi ce mois-ci je suis déjà contente, j'ai fait 3800 croix sur mon mois et donc j'ai pu avancer sur certains projets. Mais fatalement si j'avance bien sur le point de croix ou sur autre chose, mais fatalement les autres n'avancent pas et c'est sûr que le jour où je serai pensionnée, mais ce n'est pas pour maintenant, ce genre de projet pourrait avancer de manière plus importante. Donc voilà, si on pouvait m'offrir un truc ce serait du temps, ça j'aimerais bien avoir du temps, chose rare. Donc moi fatalement en semaine j'avance en soirée, un petit peu le matin vous savez bien parce que j'aime bien me lever tôt avant les enfants pour pouvoir un petit peu émerger au calme. Et puis le week-end j'avance aussi quelques heures en journée ou en soirée. Mais voilà, j'ai aussi d'autres impératifs. Alors on va passer maintenant au DP. Hop hop hop, vous allez le reconnaître. C'est le DP de chez Action avec la sœur. Il commence à devenir grand d'ailleurs. Je vais pas vous le montrer comme ça. En fait, on va se retrouver. Je vais me mettre par terre parce que de toute façon, je vous montrerai la Kiki aussi. Donc, autant qu'on se mette par terre directement. Et je vous montre le projet dans sa globalité. Ce sera plus simple en fait que de faire comme ceci. On se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve à terre. Comme ça, je peux vous montrer entièrement le DP de Action et on voit, hop hop hop, je vous avance, je suis en train de faire une case que je terminerai tout à l'heure. Je l'ai commencé hier soir simplement. Et donc ce DP-ci, pareil, j'en avais acheté 3 pour la fin d'année. Ce n'est que le premier où je suis royalement à la moitié. Donc j'aimerais bien un petit peu mettre l'accent sur celui-ci pour pouvoir en profiter ici en décembre. On se retrouve avec le Kiki. Et je n'ai malheureusement pas avancé autant que prévu. Puisqu'on voit là, j'ai fait 2 cases, mais il me reste tout ça à faire. Plus la ligne de décembre qui est là-haut. Hop là, voilà. Et donc là, ça veut dire que soit je mets la priorité sur la Kiki, soit je mets la priorité sur l'Action. Mais comme vous avez compris, j'aimerais bien avancer plus sur l'Action, qui est plus dans le thème de fin d'année. Et donc tant pis, la Kiki, je la terminerai début d'année prochaine. Voilà, je suis désolée, vous avez dû entendre le chien de ma voisine qui s'est mis à aboyer pour je ne sais trop quelle raison. De toute façon, il y a aussi pas mal de bruit chez moi puisque j'ai les enfants qui voyagent. Et voilà, on se retrouve le lendemain matin parce que comme vous avez pu le remarquer, pendant que je montrais tous les diamond painting, il y avait quand même pas mal de bruit à la maison et donc ça devenait compliqué de vous filmer les différents éléments.
Je voulais juste vous retrouver une dernière fois simplement pour qu'on fasse le bilan du mois de décembre. Donc, même si je n'ai pas d'organisation précise avec les jours, il y a différentes petites choses qui vont quand même avancer. Donc c'est en point de croix, ce sont les timbres. D'ailleurs, je vous montre tant qu'on y est. Hop là, ça c'est ma petite avancée du jour. J'ai quasiment fini, il me reste ici et là à faire en bleu foncé. Mon filet ici, il m'attend. Voilà, donc ça ce sera sûrement pour ce soir. Et puis après, tester le backstitch de ceci. Donc le petit timbre, il y aura le centre de table, il y aura le DP de Action et il y aura la maquette de Action aussi pour les fêtes de fin d'année. Donc ça, ce sont les 4 projets, donc je suis certaine que je vais avancer. Dans les autres projets, si jamais je veux un petit peu changer, il y aura très certainement la mini Mickey, ou alors j'aimerais bien reprendre ma langue de Xenpleur, ça fait super longtemps que je l'ai plus prise. Voilà, donc ça c'est un petit peu les différents projets sur lesquels j'aimerais bien travailler. Je vais avoir un mois de décembre à charger comme tout le monde, ce qui est un peu logique, mais je vais surtout avoir une semaine de congé juste pendant la semaine où il y a Noël, donc ce qui veut dire que je vais avoir, fatalement on va aller dans la famille, ça c'est logique, mais je vais essayer de prendre aussi un petit peu de temps pour faire mes loisirs créatifs, et donc peut-être que je pourrais un petit peu plus avancer dessus. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais reprendre les vlogs, comme d'habitude, vous savez bien, je les mets en général sur soit sur un week-end où je sais que j'ai un peu plus de temps, comme ça vous voyez les avancées, ou alors sur une semaine, voire une semaine et demie, ça dépend un petit peu de ce que j'ai à faire. Je vous reprendrai de toute façon un petit peu tous les jours pour vous montrer ne serait-ce que les petits cadeaux de mon calendrier de l'Avent de loisirs créatifs réalisés par une amie. Voilà, maintenant je vous laisse, je vous dis à bientôt, à l'année prochaine pour le prochain Flostume. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et passez de bons moments avec vos loisirs créatifs. À bientôt!